Raconte-moi un peu ton histoire, comment tu es tombé dans le paddle. Et Franck, moi je suis prof d'éducation physique, donc j'ai fait mes études en STAPS à l'Université de Toulouse. Au cours de cette période universitaire, j'ai découvert le paddle dans mon cursus de sport de raquette. Donc j'ai joué quelques semaines, étant moi-même joueur de tennis compétiteur, plutôt à une tendance de volley, je me suis régalé à ce jeu. Donc j'ai joué quelques semaines au travers des STAPS. Ensuite j'ai fait une coupure, j'ai fini mes études, j'ai continué à jouer au tennis, j'ai commencé à être prof de PS, prof de tennis à côté, je suis BE2, donc professeur de tennis. Niveau classement? J'étais un 6. Un 6, ouais. Donc voilà, j'ai fait toute ma carrière et puis ensuite, lorsque je suis revenu début des années 2000 sur Toulouse un petit peu, tout mon réseau de contacts, c'était mes copains profs de tennis avec qui je jouais à l'époque, qui étaient parmi les meilleurs joueurs de France de paddle. Donc je suis d'abord revenu voir mes copains, j'ai joué avec eux, je me suis régalé avec le paddle, j'ai joué avec les moyens du bord, comme beaucoup de monde. J'avais ma base tennis, maintenant les murs, en fait, surtout pas cavale pas, j'étais débutant comme beaucoup de monde. J'ai joué quelques semaines avec eux, ensuite j'ai été remuté ailleurs, et ce n'est qu'en 2004 que j'ai fait un tournoi par hasard avec ce qui avait mon futur partenaire, Alexis Slav, mon futur partenaire pendant 3 ans et demi. Oui. Je suis parti avec mes copains à un tournoi, on a fait du bon jeu, on a fait une bonne soirée, on s'est éclaté, super ambiance, et ils m'ont motivé à essayer d'accrocher la 7e place qualificative de remplaçant pour les championnats du monde de Buenos Aires. Ah oui. Donc tout l'été 2004, je me suis dit... Et vous l'avez accroché? Vous l'avez accroché? J'ai réussi. Ouais. Voilà, avec Alexis, on a fait finale, gagné tous les tournois qu'on a pu faire. Moi, avec les moyens du bord, lui était déjà numéro 1 de français, donc on a fait des bons résultats. Et j'ai accroché cette 7e place, et donc je suis parti avec mes copains kiffer le paddle et puis aller rigoler en Argentine. Donc je fais le premier championnat du monde en 2004, et connaissant mes lacunes, tout l'hiver en 2004-2005, je me suis entraîné spécifiquement sur la gestion des murs en défense. Voilà. Alors ça c'est ton parcours de joueur, tu t'es impliqué également dans la fédération, ou en tout cas l'association, que je ne sais plus quoi dire. Et justement, donc non seulement tu es joueur, mais également tu t'es impliqué personnellement au niveau des institutions du paddle en France. Les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, quand j'ai fait de multiples championnats du monde, je suis champion d'Europe, j'ai été à plusieurs fois numéro 1 français, champion de France, avec l'équipe de France on a été 5e mondial, vice-champion d'Europe. Donc j'étais simplement joueur. À côté de ça, j'étais prof d'éducation physique et je travaillais dans l'association d'Yannick Noah, Faites le Mur, qui développe le tennis dans les quartiers défavorisés. Donc voilà, j'avais une activité professionnelle, éducation nationale et tennis, et j'étais simplement joueur de paddle. Mes activités au sein de l'association Faites le Mur ont un petit peu diminué, donc j'ai proposé à ce qu'on croyait tous être une fédération française de paddle, puisqu'il y avait un championnat de France, il y avait l'équipe de France, on participait à des championnats internationaux, de les aider à se restructurer. Eux-mêmes, aucun des responsables ne joue au paddle, ne connaît le paddle, et beaucoup de monde se plaignait de la médiocre organisation au niveau des sportifs, au niveau, etc. Donc j'ai proposé, puisque c'est mon métier, la gestion sportive, la coordination, de les aider à se restructurer simplement au niveau sportif, d'avoir un circuit connu de tout le monde, avoir une communication vers les clubs, etc. Tu as été le DTN? Donc la fédération m'a nommé sélectionneur des équipes de France et par la suite très rapidement directeur technique national pour conserver la mainmise sur des initiatives privées qui étaient plutôt nuisibles au bien-être général. Donc j'ai été nommé directeur technique national. À ce titre, donc, je coordonnais la politique sportive, je sélectionnais les équipes de France et j'organisais le circuit sportif avec les différents clubs. Donc tout ça, ça a été mis en place. Et puis, je me suis retrouvé, mois après mois, année après année, à tenir à bout de bras un petit peu tous les dossiers, puisque cette fédération était totalement fantomatique. J'ai pris en charge le dossier pédagogie, le dossier d'animation, suivi des clubs, souvent c'est au niveau administratif pour que les gens puissent avoir leur licence. J'ai été sollicité même par le ministère des Sports parce qu'ils n'avaient pas les chiffres de dotation. J'ai été sollicité par la région Midi-Pyrénées qui demandait des informations de trésorerie, donc tout plein de dossiers qui ne m'étaient pas échus. On m'a posé des questions alors que je n'avais pas forcément tout le temps les réponses. Et cette position difficile, parce que n'étant pas un élu moi-même, je n'avais pas une responsabilité écrite et j'étais nécessairement sous la houlette d'élus qui eux prenaient les décisions finales, et ça a fortement perturbé un travail
sur le moyen et le long terme. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, les années 2009, 2010, 2011, jusqu'à juin 2012, comme directeur technique national d'une fédération française de paddle. Il s'avérera plus tard, on va certainement en discuter, que je n'étais ni directeur technique national, c'était pas une fédération française, bon, ça a été une utopie, une escroquerie depuis plus de 20 ans maintenant. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, tu es parti de la fédération, enfin, tu as créé une ligue l'année dernière. Alors ça n'a pas été une volonté, c'est une histoire qu'on va essayer de raccourcir. Oui. En juin 2012, je me suis retiré de mes missions de directeur technique national parce que je n'étais plus en adéquation avec la possibilité de travailler avec cette équipe-là. J'ai découvert des dossiers qui étaient a priori peut-être illégaux, donc c'était très opaque. Donc j'ai préféré reprendre ma liberté et devenir simple joueur de paddle, compétiteur. J'ai participé à un championnat en juillet 2012 comme tournoi de sélection. Et conformément au règlement sportif en vigueur dans cette association, j'ai gagné ma place en équipe de France pour préparer le championnat du monde qui était en novembre 2012 à Cancun. D'une manière totalement arbitraire, ce qui a été reconnu par le comité olympique et sportif et ce qui a été ensuite jugé par un tribunal récemment, cette association a totalement arbitrairement exclu l'équipe de France et m'a viré du championnat du monde. Donc moi j'ai fait une propre procédure à mon nom personnel et étant au courant de tous les clubs qui souhaitaient le changement politique des dirigeants de cette fédération française, ces clubs-là ont lancé une procédure, ils ont demandé leur affiliation pour tenter de changer les personnes. Et cette fédération, d'une manière totalement non démocratique, a refusé d'affilier les clubs et a empêché ce processus démocratique de se mettre en place. Donc les clubs ont lancé une procédure juridique. Et au cours de cette procédure, on a appris que cette association n'avait jamais eu le titre de fédération française de paddle par un courrier du ministère des Sports. Donc, alors d'accord, global, enfin ça c'était avant, mais c'est encore un problème. C'était avant. Aujourd'hui, donc il y a la ligue. Donc tu l'as créée parce que pour essayer justement de rendre peut-être un peu, je sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas tu l'as créée parce que tu pensais qu'il fallait faire autre chose, qu'il fallait faire autrement. On n'a pas le choix. On s'est retrouvé face à une association qui officiellement n'a jamais existé en tant que fédération française, donc qui n'avait pas cette appellation, qui avait des dettes, une très mauvaise image, qui a beaucoup nuit pendant plus de 20 ans au paddle, et qui refusait toute vie démocratique. Il m'a été conseillé de créer une autre structure, puisque cette fédération n'avait pas de valeur. On a créé une ligue nationale, tout à fait légalement, et tout le travail de cette ligue nationale a été d'assainir la situation du paddle français, à la fois politiquement, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des partenaires institutionnels, vis-à-vis des partenaires publics, vis-à-vis des partenaires privés, et redonner une image enfin. Alors justement par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on peut faire un bilan sur d'abord la première année de la ligue? Quel est le bilan global? Difficile, je crois, mais positif. Très positif. Une année difficile, effectivement, parce qu'il a fallu lutter contre les mensonges continuels de cette association ancienne, malgré des courriers officiels du ministère des Sports. Les gars, est-ce que vous pouvez parler juste un peu moins fort, s'il vous plaît? Franchement, merci. Donc une année longue, difficile, formatrice, intéressante et au bilan très positive. Donc on a été obligé de créer cette association parce que la soi-disant fédération refusait toute vie démocratique. On a créé la Ligue nationale et tout le travail a été à la fois administratif de créer une structure conformément aux attentes d'un ministère des Sports pour demander un agrément. Ça a été de convaincre le ministère des Sports, ça a été de convaincre la Fédération française de tennis que nous n'étions pas les ennemis. Et où on en est justement par rapport à ça? Fédération française de tennis qui n'a jamais voulu entendre parler du paddle, connaissant la situation de cette soi-disant fédération. Jamais aucun partenariat n'a été possible, ni politiquement, ni de quelconque accord. Donc tout le travail a été de créer une structure, de la crédibiliser, de convaincre des partenaires institutionnels. Et ce qui a été fait, toute l'année 2013, les relations de la Fédération française de tennis ont été, entre la Ligue nationale du paddle et la Fédération française de tennis, ont été très positives, tout à fait cordiales. Le travail suit son cours. Le ministère des Sports, connaissant nos relations et notre politique commune, nous a en mai 2013, c'est-à-dire à peine
5 mois après la création d'une structure associative, la Ligue nationale, le ministère des Sports a clairement décidé de faire le choix d'accompagner la Ligue nationale de paddle dans son rapprochement de la Fédération de tennis, tout en parallèlement refusant officiellement une demande d'agrément de cette soi-disant fédération de paddle qui existe depuis plus de 20 ans et qui n'a jamais rien fait. Et interdisant cette interdiction qui continue de bafouer régulièrement depuis des mois. Donc le travail a suivi son cours. On a fait une saison sportive en 2013 qui a débouché sur un master. On a fait aussi des interclubs, on a fait des animations dans nos clubs. L'année 2013 a été compliquée parce qu'effectivement beaucoup de clubs ne savaient plus s'ils devaient aller à la Ligue nationale, aller à la Fédération française. Est-ce que c'est une fédération française? Est-ce que c'en est pas une? Donc c'est vrai que la situation a été très difficile et un petit peu floue pour les gens des nouveaux arrivants. Donc notre travail a été de clarifier ceci, le ministère nous en a fortement remercié et le travail de la fédération de tennis continue d'une manière professionnelle. Même si on est bénévole, on travaille d'une manière professionnelle. Aujourd'hui, même sur le forum de Paddle Magazine, certains disent ça y est, on va être relié à la Fédération française de tennis. En tout cas, c'est en cours, mais il y a des fortes chances, voire c'est quasiment acquis, ça y est, on va être lié à la Fédération française de tennis. Et puis d'autres qui disent c'est impossible, c'est pas possible, parce que ceci, cela, bref, où on en est où concrètement entre la Ligue et la Fédération française de tennis? C'est très bien que tu me poses cette question parce que entre une mauvaise communication et les mensonges par le biais de cette fédération, un blog public colporter d'autres rumeurs fallacieuses, d'autres mensonges, avoir une discussion de clarté sur des informations claires et nettes, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Le travail qui a été engagé en 2013 entre la National Paddle et la Fédération de tennis continue. Alors, la Fédération de tennis est une structure lourde, une institution, c'est la deuxième fédération française active. Donc les choses ne se font pas en un clin d'œil. La Fédération française de tennis a entendu ma politique, ma position, mon discours de complémentarité entre le paddle et le tennis, d'activités supplémentaires qui pourraient être rajoutées dans les clubs. Et donc tout ce travail de rapprochement politique, pédagogique, professionnel continue de suivre son cours. Maintenant, on ne peut communiquer les choses parce que ce sont des institutions sérieuses, professionnelles. La Ligue nationale, on travaille aussi de cette manière-là. On continue de travailler, de mettre en place les choses et on communiquera officiellement quand les choses seront signées et claires et nettes. La Fédération de tennis fait son travail aussi en relation avec le ministère des Sports. Donc il y a toute une série, une organisation et des incidences qui s'enchaînent. À partir du moment où il y a une décision, il y a un travail juridique à faire au niveau des statuts, au niveau du ministère des Sports. Il y a un travail de demande de délégation, puisqu'une fédération, pour s'appeler Fédération française ou Fédération nationale, il faut l'agrément du ministère des Sports. Donc il faut déjà être en conformité pour ça. Ensuite, il faut demander une délégation au ministère des Sports pour pouvoir faire officiellement un championnat de France, donner des titres nationaux, avoir une équipe de France. Donc tout ce travail-là prend du temps, prend plusieurs mois à chaque étape. Et ensuite, il y a des modifications à faire, ne serait-ce que, je prends un exemple, si le paddle prend, on l'espère, c'est ma politique, c'est ma demande et c'est le travail qu'on a en commun entre la Fédération de tennis et le ministère des Sports et la Ligue nationale. Si le paddle passe au tennis, ne serait-ce que, imaginons pour la licence, juridiquement, il faudra avoir au niveau des assurances, il faudra avoir les implications informatiques. Parce que sur une licence, il y aura un classement de tennis en simple, un classement de tennis en double, un classement de beach tennis, un classement de paddle éventuellement. Donc vous voyez, toutes ces incidences qui sont du travail en sous-main, qui sont le travail de l'ombre, doivent être faites étape par étape, sérieusement. Voilà. Et donc les choses suivent leur cours. C'est la tendance. Maintenant, je ne m'avancerai pas au nom de la Fédération française de tennis pour annoncer un partenariat ou une intégration de paddle affectée. Ils vont le faire en temps et en heure si tout est prêt pour ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir le paddle dans une structure telle que la Fédération française de tennis par l'intermédiaire de la Ligue ou par une autre forme On travaille, c'est ma demande. J'ai été clair à la fois avec les élus de la Fédération française de tennis, j'ai été clair avec le ministère des Sports. Et je souhaite profiter de ta présence, de ton interview pour clarifier aussi les choses. Je n'ai absolument pas fait cette Ligue nationale pour mon bien-être personnel. Ça a été une nécessité parce qu'à force de procédure, on a découvert
des choses plus qu'opaques, des mensonges depuis plus de 20 ans, et une impossibilité de travailler d'une manière tout à fait démocratique. Donc la Ligue nationale a été créée jusqu'à une demande d'agrément officielle pour être crédit au niveau du ministère des Sports. Mais j'ai toujours été clair avec le tennis et avec le ministère des Sports. S'il faut enlever la Ligue nationale pour que le padel passe à la fédération de tennis, ou si on travaille ensemble, je donnerai la Ligue nationale, je me retirerai si c'est nécessaire. Aujourd'hui, il y a les anti-ligues, pro-fédés, anti-fédés, anti-ligues, bref, il y a un peu de tout. Dans ce cas-là, quelle serait la position ? Je comprends tout à fait que la guerre, parce que c'était une guerre juridique contre cette soi-disant fausse fédération française de paddle, il y a eu des coups, il y a eu des difficultés, il y a eu des procédures juridiques, il y a eu des procédures en tribunal. Je souhaite dire clairement les choses. Nous sommes ouverts à tout le monde. Le passé est le passé. Nous avons dû faire cette nationale, non pas parce qu'on le voulait, mais parce que c'était une nécessité. Notre but est de unifier le paddle français, d'utiliser toutes les ressources, les compétences, les énergies. Et il y en a dans la entre guillemets partie adverse, parce que moi j'avais l'adversaire, c'était que la fédé de paddle. Ce ne sont pas les clubs, ce ne sont pas les personnes. Et il y a de la compétence dans d'autres structures. Maintenant, le ministère des Sports s'est clairement positionné pour la Ligue nationale de paddle. Le travail avec la Fédération de tennis est avec la Ligue nationale de paddle. Au niveau international, nous travaillons aussi avec la Fédération internationale, alors que la Fédération de paddle en a été exclue. Donc voilà, maintenant il est temps d'en tirer l'âge de guerre. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Et les personnes sont les bienvenues, les clubs sont les bienvenus pour enfin donner une image positive, saine et unifiée du paddle français. D'accord. Ouais. Cédric, il y a des clubs qui peut-être ne rejoindront pas la Ligue ou jamais la Ligue pour une histoire de personnes. La Ligue, c'est une structure qui est saine. Comment dépasser ce stade-là ? Cette année 2013 qui a été conflictuelle a peut-être entraîné certains blocages au travers de personnes. La création d'une institution face à une autre, le positionnement de certaines personnes et d'autres personnes. On peut penser qu'il y a des blocages et qui empêchent certains clubs maintenant de venir adhérer à la Ligue nationale de paddle, notamment vis-à-vis peut-être de ma personne. Je souhaite dire à tout le monde que du côté de la Ligue nationale, il y a une vie démocratique. L'association est saine, elle est transparente. Donc toute personne qui souhaite faire affilier son club à la Ligue nationale de paddle sera le bienvenu. Ils licencient ces joueurs, ils prennent la licence, ils seront les bienvenus. Et il y a des statuts, des règlements au sein de cette association, comme dans toute association. Et nous, à la différence de ce qui s'est passé en août, septembre, octobre 2012, nous acceptons la vie démocratique. C'est-à-dire que si, selon les statuts réglementairement, il y a une majorité qui demande ne serait-ce qu'une assemblée générale extraordinaire, puisque c'est ce qui avait été demandé à l'époque, nous l'accepterons, nous le ferons. Je n'ai pas fait la Ligue nationale de paddle pour moi. Pour être président de quelque chose, j'ai fait ça parce que c'était une nécessité. J'ai convaincu des partenaires, le ministère des Sports, la Fédération de tennis, et on travaille en toute transparence. Notre objectif est de donner, grosso modo, je vais être caricatural parce que c'est pas exactement ça, mais si on peut donner le bébé le plus uni, le plus sain possible à la Fédération de tennis, on le fait. Et si la Fédération de tennis ou le ministère des Sports décide que mon image est problématique, ou ce serait bien que je sois plutôt en parallèle, que je sois plutôt en complément d'action, il n'y aura pas de problème. Je me retirerai de moi-même. Maintenant, au sein de la Ligue nationale de paddle, oui, c'est important. C'est très important. Parce que les gens pensent qu'il y a un blocage. J'ai eu un blocage avec personne. Il y a eu une procédure, il y a eu des choses inacceptables qui ont été faites au sein de cette association. Tout ça n'aurait pas eu lieu si démocratiquement la fédération de paddle, qu'on croyait tous à l'époque être une fédération française, c'est au hasard de la procédure qu'on a découvert toute cette escroquerie. Si cette association avait accepté les affiliations des clubs en août-septembre 2012 et a accepté, selon ses statuts à elle, d'organiser une réunion démocratique, une assemblée générale extraordinaire, peut-être que cette fédération existerait encore et il y aurait une unité avec une nouvelle politique. C'est pas de notre ressort. La Ligue nationale a été une conséquence, une nécessité. Maintenant, elle est là. Elle a convaincu l'ensemble des partenaires institutionnels. Elle a des sponsors, elle a des équipementiers, elle a des constructeurs, elle a du monde qui veut venir. Donc, sont le bienvenu tous les clubs de France, y compris ceux qui étaient affiliés à la Fédération de paddle. On les accepte avec grand plaisir, on prend leur licence
et on les accepte dans la vie démocratique. Ils ont des compétences, ils ont des ressources, ils ont de l'énergie, ils ont fait des choses très bien. La région PACA, je la prends en exemple, il y a des clubs là-bas, il y a du bon niveau de jeu, au même niveau que la région de Perpignan, qui a de très bon niveau, qui a une très grande dynamique. La région parisienne grouille de projets. Tous les nouveaux projets qu'il se passe à Amiens, qu'il se passe à Rouen, qu'il se passe sur la région parisienne, qu'il se passe dans le Pays Basque, qu'il se passe sur la région bordelaise, qu'il se passe sur le Lyonnais, qu'il se passe dans les Alpes, viennent à la Ligue nationale parce qu'ils ont un interlocuteur. On téléphone, on envoie un mail, on a une réponse, ce qui ne se passait jamais. Tu prends ta licence, dans les 3 jours, tu as ta licence. Ça ne se passe pas dans notre structure. Il y a une vie démocratique, les clubs viennent, il y a une assemblée générale, il y a des statuts, tout le monde peut y participer et j'ouvre la porte à tout le monde. Alors, on va arrêter de parler du passé finalement et on va de voir l'avenir. Donc aujourd'hui, tu as en tout cas, il y a des projets en cours, il y a des partenariats en cours avec des marques très connues. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tout cela, sur les projets, sur les partenariats? Alors sur le détail, évidemment, de la même manière que ce qui se passe au niveau de la fédération de tennis, au niveau du ministère, c'est du travail. Maintenant un petit peu plus administratif, juridique, et donc c'est en cours le travail. Je laisserai la Fédération française de tennis communiquer sur le paddle si elle doit le faire. De la même manière, nous sommes en cours de partenariat, de collaboration, de travail avec la Fédération internationale de paddle et avec différents constructeurs, différents équipementiers. Tout ce que je peux dire, c'est que tout ça est en pleine finalisation. Donc ça sera dans un très court timing que nous allons pouvoir communiquer sur ce que nous maîtrisons nous-mêmes. Ensuite, le travail entre la Fédération de tennis, le ministère des Sports, ça, on ne communiquera pas dessus tant que tout ne sera pas totalement réglé, évidemment. Notre saison sportive est en cours de finalisation, elle va bientôt être publiée. Nous aurons les mêmes actions sur les catégories d'âge jeunes, les catégories d'âge plus âgées, les plus de 45 ans, sur les championnats mixtes, les interclubs. Nous avons un accompagnement des projets. Je suis ici à Soccer Park, qui est une franchise de foot en salle qui rajoute le paddle dans ses activités proposées à ses membres. Nous sommes là pour accompagner en termes de formation pédagogique, en termes de conseil de gestion de club, en termes d'animation de club, en termes d'évolution possible pour les membres. Nous avons un travail sur la partie compétition plus élitiste, avec des sponsors, des partenaires espagnols. Au niveau pédagogique, on est en train de travailler sur une reconnaissance un petit peu plus institutionnelle. Donc voilà, tous ces chantiers sont en cours de travail, mais la majorité en cours de finalisation. Donc c'est là nous sommes fin janvier, c'est tout début février que l'ensemble pourra être communiqué officiellement via le site ligue-nationale-paddle.fr. D'accord. Le discours qu'on a eu sur le blocage des personnes qui pourraient éventuellement empêcher l'adhésion à l'affiliation de clubs qui étaient entre guillemets pro-fédé ou anti-ligue, je ne sais pas, ou anti ma personne, et ce qui pourrait bloquer les affiliations de ce genre de club. D'une part, la porte leur est grande ouverte, parce que maintenant, entre guillemets, la guerre est gagnée. La Ligue nationale est la seule structure qui jouit d'une bonne image. Je ne vais pas revenir sur l'amoncellement de procédures, de condamnations, de dettes que cette soi-disant fédération a. Je ne vais pas revenir sur la position claire du ministère des Sports. Donc maintenant, soyons unis, venons à la Ligue nationale le temps qu'il faudra jusqu'au passage éventuel à la Fédération française de tennis. Je l'espère, ça c'est mon souhait. Il n'y a plus de Français lors des championnats du monde de paddle. Est-ce que la Ligue, ou est-ce que prochainement, il va y avoir des Français On travaille à ça, c'est-à-dire que les derniers championnats du monde étaient en novembre-décembre 2012 à Cancun. La politique de l'association qui a envoyé les joueurs a fait qu'on a eu le plus mauvais résultat depuis 20 ans. 9e chez les hommes, les filles ont réussi à être 3e, ce qui est le meilleur résultat. Bravo à leurs sélectionneurs et aux filles elles-mêmes. 2013, il devait y avoir les championnats d'Europe qui ont été reportés, voire peut-être annulés. 2014 est l'année des championnats du monde. Donc effectivement, au niveau international, il y a des échéances régulières. La fédération internationale a été elle-même en ballottage et il y a eu une sorte de putsch
démocratique là-bas et une nouvelle Junta Directiva, un nouveau board de la Fédération internationale. Donc là aussi il y a eu du changement. Qui est l'italien, je crois. Et Daniel Patti, oui, qui a été longtemps vice-président et qui maintenant est le président. Et l'ensemble des interlocuteurs internationaux en novembre 2012 à Cancun ont été outrés de deux choses. La première, de découvrir que pendant plus de 20 ans on leur a menti sur leurs interlocuteurs, qu'ils ont eu pendant plus de 20 ans une fédération française qui en fait n'a jamais été ce qu'elle a prétendu être. Donc un tel mensonge sur l'état réel les a vraiment perturbés. Et puis des dettes, parce que la Fédération française n'a pas payé 2012-2013, donc au niveau international il y a eu un blocage et la Fédération internationale a exclu récemment, au mois d'octobre ou novembre 2013, a exclu cette fédération de la FIP, la Fédération internationale de paddle, a exclu, on va dire, la fédération et même plus globalement la France finalement, des championnats du monde de paddle. Ça veut dire qu'aujourd'hui elle a exclu l'association Fédération française de paddle, ouais. ou on ne sait pas comment on doit l'appeler maintenant, de ses membres de la Fédération internationale. Est-ce que les gagnants vont pouvoir jouer ensuite au championnat d'Europe ou au championnat du monde, etc. Oui. Nous travaillons à ça. Nous sommes en relation étroite avec plusieurs vice-présidents de la Fédération internationale, avec le board. Ils m'ont exposé la situation avec l'ancienne structure, le problème qu'il n'y ait pas la France, le problème généré par cette ancienne structure. Vous voyez que régulièrement, on est en train d'assainir petit à petit, mais à chaque fois un nouveau dossier nous ramène à l'opacité et aux malversations de l'époque. Donc nous sommes en relation régulière avec la Fédération internationale. Nous travaillons justement à ce que la Ligue nationale de paddle soit, au moins pendant une période transitoire intermédiaire, l'interlocuteur français qui va envoyer des équipes aux différentes échéances internationales. En attendant, je l'espère de tout mon cœur, le passage du paddle à la Fédération de tennis. Sous quelles modalités elles seront définies en temps et en heure, c'est justement l'objet du travail qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y aura une Ligue nationale de paddle? Est-ce qu'il y aura une commission nationale de paddle? Est-ce qu'il y aura rien du tout? On est en train de travailler à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore communiquer sur ces choses-là. Et la Fédération internationale, nous travaillons justement à ce que la Ligue nationale soit le membre représentant la France au sein de la Junta Directiva de la Fédération internationale. Est-ce qu'on peut espérer que les joueurs qui feront le master de la LNP accèdent aux échéances internationales? C'est notre travail. Donc il y a une chance qu'après le master du mois de septembre de la LNP, il y ait une possibilité pour ces joueurs de participer au championnat du monde en octobre. Oui. On travaille à ça et la tendance semble favorable. Maintenant, on a encore des détails à régler. D'accord. Mais la volonté, les documents qui m'ont été transmis de la Fédération internationale sont clairs. Nous, la Fédération de paddle française, l'interlocuteur qu'ils ont toujours connu, a été d'abord suspendu puis exclu. C'est clair et net. Donc, quoi qu'il arrive, le circuit de cette soi-disant fédération ne débouchera sur rien. Nous travaillons à faire en sorte que la Ligue nationale soit l'organisme reconnu au niveau international et que notre circuit débouche là-dessus, donc que notre master en fin 2014, à la fin de notre saison, débouche sur le championnat du monde. C'est ce que nous espérons arriver, nous travaillons fortement à ça. Nous sommes en phase de finalisation des derniers détails, mais on travaille à ça. On y arrive. Et puis maintenant, on est en train de travailler que sur du positif. L'ensemble des procédures sont terminées, l'ensemble des décisions de justice, du ministère, etc. sont tombées, la Ligue nationale et l'interlocuteur. La porte est ouverte à tout le monde et parlons positif, parlons du paddle. Et enfin, travaillons tous ensemble pour que le paddle passe, je l'espère, à la Fédération de tennis d'une manière la plus unifiée, la plus compétente possible, parce que beaucoup de bons joueurs et de bonnes joueuses sont dans l'autre structure ou ne sont affiliés à nulle part. Autant qu'on soit tous ensemble pour représenter au mieux la France, je l'espère, aux prochaines échéances internationales. Super, merci beaucoup Cédric. Avec plaisir. Merci. À bientôt.